Bonjour à tous, je voudrais corriger avec vous quelques-uns des exercices de calcul de limite de fonctions exponentielles et logarithmes pour lesquels vous devrez appliquer la règle de l'hospital quand c'est nécessaire. Alors, je voudrais faire les numéros pairs avec vous par exemple. Alors, pour l'exercice 2 ici, on a la limite en moins l'infini de 5 exposant moins x plus 1 sur x. Donc la première chose à faire quand on a un calcul de limite, c'est toujours de remplacer x par la valeur indiquée par la limite. Alors si on a ici 5 exposant moins x et que x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Donc on a 5 exposant plus l'infini, plus 1, et au dénominateur, x tend vers plus l'infini, donc plus l'infini. Alors, 5 exposant plus l'infini, pour déterminer cette limite, vous devez vous baser sur le graphique de 5 exposant x. 5 est un nombre supérieur à 1, donc le graphique de 5 exposant x a la même allure que celui de 2 exposant x que nous avons étudié. Simplement, les valeurs, les points qui déterminent le graphique seront différents, les valeurs calculées sont différentes, mais l'allure du graphique est la même. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, 5 exposant x tend vers plus l'infini. Alors plus l'infini plus 1 donne plus l'infini sur plus l'infini. Ceci est bien ce que nous avons appelé un cas d'indétermination. Et c'est un des cas que l'on peut résoudre par la règle de l'hospital. Donc j'indique par un H à côté du signe égal que je vais maintenant appliquer la règle de l'hospital. Alors, pour appliquer cette règle, on reprend la limite dont il est question dans l'énoncé, donc c'est en moins l'infini. Et ensuite, on prend la fonction dérivée du numérateur et la fonction dérivée du dénominateur. Attention, on ne dérive pas le quotient. Alors, pour dériver 5 exposant moins x, on applique la formule de a exposant f de x. Donc, on prend la dérivée de moins x qui est moins 1. On reprend la même exponentielle 5 exposant moins x et on multiplie par ln de 5. La dérivée de 1 donne 0, donc on n'a rien de plus à côté. Et au dénominateur, on avait x dont la dérivée vaut 1. Maintenant, on peut recalculer la limite en moins l'infini de cette expression. Lorsque x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, nous aurons donc moins, que je recopie ici, 5 exposant plus l'infini fois ln de 5 sur 1 toujours. Alors 5 exposant plus l'infini, c'est comme tout à l'heure, tend vers plus l'infini, mais il y a un moins devant cette fois-ci. Et lorsqu'on multiplie par un nombre positif, on garde le signe. Donc la réponse finale de ce calcul de limite est moins l'infini. Alors pour l'exercice 4, lorsque vous remplacez x par moins l'infini, vous obtenez moins l'infini fois e exposant moins l'infini. Alors, e est la base de l'exponentielle. C'est un nombre dont une valeur approchée est 2,71. Donc c'est bien un nombre supérieur à 1. Donc le graphique de e exposant x a la même allure que celui-ci toujours. Alors lorsque x tend vers moins l'infini, donc on part vers les valeurs ici très très grandes mais négatives de x, y lui tend à devenir de plus en plus petit, à se rapprocher de 0. Donc nous aurons bien moins l'infini, mais cette fois-ci fois 0. Alors ceci est aussi un cas d'indétermination, mais qu'on ne peut pas résoudre par la règle de l'hospital parce qu'elle ne rentre pas dans les conditions d'application. Alors pour s'en sortir, on va transformer l'énoncé de manière à faire apparaître un quotient. De cette manière, on espère pouvoir trouver le cas plus l'infini sur plus l'infini, ou alors 0 sur 0. Ici, la fonction qui passe le plus facilement au dénominateur d'une fraction, c'est l'exponentielle, puisqu'il suffit de changer le signe de l'exposant lorsque on fait passer un facteur au dénominateur. Donc je reprends limite en moins l'infini. Je garde x au numérateur et je fais passer l'exponentielle au dénominateur en prenant l'opposé de l'exposant. Donc, e exposant moins x au dénominateur, c'est bien la même chose que fois e exposant x. Cette fois-ci, je remplace x par moins l'infini.
Au dénominateur, e exposant moins l'infini donne e exposant plus l'infini, qui fait toujours plus l'infini. Et cette fois-ci, j'ai bien un cas d'indétermination infini sur infini qui rentre dans le cadre de l'application de la règle de l'hospital. Donc je repars avec ce nouvel énoncé, si vous voulez, pour appliquer la règle de l'hospital. Donc je recopie la limite en moins l'infini et je considère la dérivée du numérateur et du dénominateur séparément. La dérivée de x vaut 1. La dérivée de e exposant moins x, c'est donc la dérivée de moins x qui vaut moins 1 devant l'exponentielle identique à celle de l'énoncé. Alors, lorsque je remplace x par moins l'infini, j'ai ici moins l'infini, donc e exposant plus l'infini. Donc ça me donne 1 sur, je recopie le moins, et e exposant moins l'infini donne plus l'infini. Donc c'est bien 1 sur moins l'infini, ce qui donne 0. Donc la limite de cette fonction, finalement, donne 0. Alors pour la 6, on remplace x par plus l'infini. Et lorsqu'on a 2 exposant moins x, donc 2 exposant x, l'exponentielle de base 2, est un graphique dont l'allure est toujours la même ici. Lorsque x tend vers moins l'infini, lorsque l'exposant tend vers moins l'infini, donc ici x tend vers plus l'infini, donc moins x tend vers moins l'infini. 2 exposant moins l'infini correspond à ici des valeurs de x qui deviennent très grandes du côté négatif, et l'image se rapproche ou tend vers 0. Donc, comme tout à l'heure, on est dans le cas de plus l'infini fois 0, qui ne peut pas être résolu directement par la règle de l'hospital. Donc, on procède de la même manière. On modifie l'écriture de l'énoncé de manière à pouvoir appliquer la règle de l'hospital. Alors, on a également ici un facteur qui est x et l'autre facteur qui est une exponentielle. C'est toujours l'exponentielle qui est plus facile à déplacer. Et pour écrire 2 exposant moins x au dénominateur d'une fraction, il faut changer le signe de l'exposant. Et ça deviendra donc 2 exposant x au dénominateur. Alors si je remplace x par plus l'infini, j'ai bien plus l'infini. 2 exposant plus l'infini tend vers plus l'infini. Et je suis dans le cas d'indétermination pour lequel je peux utiliser la règle de l'hospital. Donc je reprends la règle de l'hospital avec cet énoncé-ci, donc l'énoncé modifié. Je reprends la limite en plus l'infini. Je dérive le numérateur, ce qui donne 1, et je dérive le dénominateur. En exposant, on n'a que x, donc la dérivée de 2 exposant x, c'est 2 exposant x fois ln de 2. Alors, lorsqu'on remplace x par plus l'infini, on garde 1 au numérateur. 2 exposant plus l'infini donne plus l'infini fois un nombre positif, ce qui donne toujours plus l'infini. Et 1 sur l'infini, comme nous avons appris à calculer avec l'infini en cinquième, le résultat donne 0. Alors, pour l'exercice numéro 8, cette fois-ci, il s'agit de fonctions logarithmiques. On remplace tout d'abord x par la valeur qui est indiquée dans le calcul de limite. On a donc ln de 1 plus 0, ce qui fait 1, sur 0. Alors, le logarithme de 1, quelle que soit la base du logarithme, le logarithme de 1 fait toujours 0. Donc, on a 0 au numérateur, 0 au dénominateur. C'est bien un cas d'indétermination qui rentre dans les conditions d'application de la règle de l'hospital, puisqu'on a deux possibilités, soit 0 sur 0, soit infini sur infini. Donc dans ce cas-ci, j'indique toujours par un H que je vais appliquer la règle de l'hospital. Je reprends la limite en 0 et je dois dériver le numérateur et le dénominateur séparément. Alors, pour dériver le numérateur, on a ln de 1 plus x carré, donc ln d'une fonction de x. Pour cela, on prend la dérivée de la fonction divisée par la fonction.
Je peux rappeler la formule qu'on utilise ici. ln de f de x que l'on dérive. C'est donc la dérivée de la fonction dont on a pris le logarithme sur la fonction. Alors, on doit dériver donc 1 plus x carré. La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, j'ai 2x au numérateur d'une fraction. Et au dénominateur de cette fraction, je reprends f de x, à savoir 1 plus x carré. Voilà, ça c'est pour la dérivée de ln de 1 plus x carré. Au dénominateur, je dois dériver x carré, ce qui me donne 2x. Ensuite, il reste un petit calcul de fraction à effectuer. Je reprends en limitant 0, puisque je ne sais pas encore la calculer maintenant. J'ai des zéros partout. Je reprends, alors ici, on a donc une fraction dont la barre principale se trouve ici. Au numérateur de cette fraction, on a une fraction. Et au dénominateur, on a 2x. Donc on va maintenant effectuer le calcul. Si on divise par 2x, c'est la même chose que 2x sur 1. On multiplie par l'inverse de 2x, qui est 1 sur 2x. Donc je reprends le numérateur qui est 2x sur 1 plus x carré. Et je multiplie par l'inverse du dénominateur, donc 1 sur 2x. Et là, on observe que l'on peut simplifier les facteurs communs 2 et x au numérateur et au dénominateur. Il reste donc la limite en 0 de 1 sur 1 plus x carré. Il suffit de remplacer x par 0. 1 plus 0 donne 1 et 1 sur 1 donne 1. Donc la réponse finale de ce calcul de limite est... Voilà, bon travail.